Okay, so now it's my pleasure to introduce our speakers of this first session, the workshop on mobility, on language of schooling, and a more framework type of project, the framework for pluralistic approaches. If you happen to have a problem with pluralistic, just try as often as you can. In the end, it will work out. But it means a lot. And Michel Condelier, the speaker for the National Networks on the Pluralistic Approaches, Karab Frepa, will explain that in more detail. Then we will have Miriam Egli speaking about mobility in language education. And then we have Eija Aalto from Finland, the project coordinator for the Maledive project, a project that is not about going to an island, but it's about the majority language and how teachers in our schools can be better prepared for this task. So I hand over to Eija. Thank you very much, Susanna. And thank you everybody for coming and welcome to this first workshop. We don't have so much time for introductions, but it would be nice to hear from which countries you come from. So could we just have a quick sort of tour where you come from? Would you like to start? Slovakia, Slovenia. Mm-hmm. Slovakia, Slovenia. Germany. Armenia. Mm-hmm. France. Could you repeat, please? Austria. Ireland. Italy. Austria. Bulgaria, Russia. Okay. Quite a nice group of countries. Welcome all. In this workshop, we have this kind of structure. So we will start with an activity, and then after that we will present the Maledive project, and thereafter we move on to second activity, and then again the presentation of the Plurimobile presentation. And then we'll move on to FREPA project, and in the end we hope to have some time for comments and questions and needs and ideas and whatever you found meaningful, what you will take with you from this workshop to your home. But let's start with an activity. You have all studied language of schooling in your own country, in your own school and environment, and it's often called in some countries mother tongue, or it can be Deutsch, but we call in this Maledive project we called it language of schooling. And these are probably very typical tasks in all language of schooling classrooms. Change the verb into noun, for instance, to intend to intention, and so on. And another type of activity often used is to come up with as many synonyms to certain words which you can think of. And we would like to activate you first, so please put all your language resources into action. And there are flip chart papers on the walls over there, and please go and write down there. First of all, change those three verbs: advertise, inspire, and develop. Make them change the verb into noun in as many languages as you can. So, and if it's there already, then you don't have to add it, of course. And thereafter, try to think of as many synonyms for a girl and a boy as you can think of in any language. And all dialects and varieties can be included. So we'll have some 10 minutes for this. Is the instruction clear? Yes. Yeah. Okay, so please go ahead, and you can take your own pen, or we can take some pens from there, I suppose. So please.
And remember all the varieties, the slang and dialects, etc. Ça va, oui, je me prépare. Juste une petite demande. Oui, vas-y. Maybe I say it in English for both of you. When some
Okay, thank you very much. It is very impressive list of words and word forms there on the flip charts. If we compare that usually in language of schooling textbooks or exercise books, this exercise is done only in one language. And I think that it's clear to all of us, without going into detail and analyzing what are the endings and the kind of word formation ways in each of the language, how much richer and deeper it makes the process of analyzing language and understanding how language works, and also learning about other languages. And that's been one of our points in the Maldives project, to show that that plurilingual approach brings added value to the very traditional, very old, and also useful task types which have been used in language of schooling classrooms. And it actually fosters and advances the learning of the very core contents and skills that are considered important in the language of schooling curriculum, I think. And if we then move on a bit further, and for what was Maldives about, or is, so we focus on the teaching of language of schooling in the context of diversity, and we have prepared online study materials for teacher education. Traditionally, language of schooling teachers have received little, or if any, training in treating multilingual groups and diversity in the linguistic diversity in teaching of the language of schooling. But as learners today bring really a wealth of languages to the classrooms, we cannot pretend to be monolingual in the language of schooling classroom, but we ought to use them as a resource there too. And teaching the language of schooling has to extend beyond teaching it as a first language, and adapt some elements from the teaching the second language and the plurilingual approaches. And we aim to bring that viewpoint to the language of schooling teacher education. And here you can see our project team, a wonderful team, and we come from 5 different countries. Well, the project in a nutshell is described in this image. And the outputs of our project has been to develop online study models for pre- and in-service teacher education. And on the other hand, we have made examples of good practice, or described examples of good practice. For instance, experiences from different kinds of pilot projects and teaching interventions. And in the project, we have seen the linguistic diversity as a resource and potential also in the language of schooling classroom. And we aim to foster collaboration across all languages students know. And they range, of course, from foreign languages taught in the school to students' various first languages, and also other language skills and varieties which they know. And we consider it important to recognize all language learners' language resources and make use of them also in the language of schooling classroom. We aim to harness linguistic diversity for the benefit of all learners, so it doesn't have to do only with, for instance, learners with migrant background, but all learners benefit from that, and to promote teacher collaboration across school subject in order to really to develop a kind of whole school approach for plurilingual education. That's what we've been doing, and then we have developed activities just like the one we did just in the beginning, but also other activities. And in this image, we try to
describe what are the processes we are trying to learn or teach through our activities. The basic aim is to help teachers and student teachers to create and develop their own plurilingual practices. And how is this done? We want to direct their focus on, first of all, their students, the pupils in the schools, themselves, and the current learning environment in their country and in their context, and then to the plurilingual learning environment and the major features of it. And how to do that? Through the activities, we try to make them analyze and explore their students' language skills and learning skills and their attitudes, knowledge and experiences towards plurilingualism, and also reflect on their own attitudes and knowledge and skills and how they are used to practice their teaching. We invite them to analyze and explore the current learning practices and typical task types used in their context and the materials that have been using, so that they would be aware of the tradition which they are carrying in their practices every day and in their school system. And then we try to give them sort of hints and advice how it could be sort of fine-tuned to the more plurilingual approach. These are the major processes we'd like to take our student teachers to consider in that way. And of course, we would like to invite them to collaborate with teachers of other subjects in order to develop the whole school level approach to this learning and teaching. But let me now take you briefly to have a look at our website and the publication there. Here we go. It looks like this. And this is already available in English and German, and the Finnish and French versions are in progress. And I would like to show you especially this up here, the study materials. Just make it a bit bigger. The study materials begin with learner profiles, and where we try to give examples of typical student prototypes who are in the classroom, and then we move on to 3 thematic fields. The materials have been divided into those, and one is the individual point of view, getting aware of your own attitudes and your language learning biography, etc., and then the kind of society level. And finally to school level and analyzing language of schooling as a school subject. And the aim here is to support all the learning of all students in the classroom, but on the other hand also to embed plurilingualism in the core of the subject. And we wish you welcome to visit our website and learn more about it. And then we'll move on to next activity, I think. Can you hear me? Yes. Je vais parler en français, donc je vous prie ceux qui en ont besoin de mettre. I should say this in English.
So I will talk in French now. Just put on your earphones if you need them. Alors, nous allons passer à un sujet apparenté. Donc, c'est aussi au sujet de devenir plurilingue, mais devenir plurilingue par la mobilité. Et notre projet, le projet que je vais présenter tout à l'heure, est axé sur 2 dimensions, le plurilinguisme et l'interculturalité. Et l'activité que je vous propose pour entrer dans le vif du sujet est donc une activité qui a trait au développement d'une conscience interculturelle. Et l'activité que je vous propose devrait être faite à 2 ou à 3. On va distribuer des fiches. Donc, je vous propose de prendre juste 5 minutes, de vous mettre à 2 ou à 3. Et normalement, cette activité est faite, donc il faut prendre une feuille par 2 personnes, sinon il n'y a pas assez de feuilles. Une feuille par 2 à 3 personnes. Donc, normalement, cette activité est pensée pour une seule personne, mais on va la faire à plusieurs. Donc, je vous prie, comme c'est écrit là dans les instructions en anglais, donc de mettre votre nom ou donc vos initiales dans un des cercles. Et autour, je vous prie de mettre quelques mots donc, au sujet des choses qui font votre identité. C'est peut-être, il ne faut pas aller trop dans les dimensions privées, mais par exemple, l'exemple qu'on met aussi dans nos plans de leçons, c'est vous êtes un frère ou vous êtes une mère, vous êtes enseignant ou étudiant, vous êtes linguiste, vous êtes irlandais, français, belge, vous êtes une personne ordonnée ou une personne désordonnée. Donc, ce que vous pensez qui est important pour définir votre identité ou votre appartenance à des groupes. Donc, c'est un exercice qu'on propose aux élèves normalement du secondaire inférieur et supérieur, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans Plurimobile. Donc, prenez juste 5 minutes. Donc, vous mettez quelques mots dans les cercles que vous définissez et puis vous réfléchissez si vous deviez juste prendre après un seul cercle, lequel est-ce que vous prendriez? Et dans quelle mesure cette définition de l'identité pourrait être susceptible de changer si vous êtes à l'étranger? Voilà, juste 5 minutes aussi pour discuter et remplir ensemble.
So we will move on. I hope that j'espère que les personnes qui nous regardent ont également fait cette activité chez eux. Donc, est-ce que je peux juste demander, sans être indiscrète, ceux qui veulent, juste de dire donc ce que vous avez mis dans ces cercles? Je ne sais pas, je choisis par hasard quelqu'un, voilà. What I've put is English because I live in Ireland, and it's very important that I assert my Englishness, and I've been doing that for 50 years. A teacher and learner, which I think are inseparable. Grandfather and father. I mean, you can't be a grandfather without being a father, but it's much more fun being a grandfather than being a father. Storyteller. My first professor once said to me, the problem with you is you only live in order to tell the story afterwards. And European, because one spends a lot of time worrying about Europe. That's what I put. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes à l'étranger, est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport au poids que vous accordez à ces identités, ces différents groupes ou d'appartenance, ou est-ce que ça reste la même chose? I don't think it works like this. I'm all of those things, and I don't stop being one of those things. I mean, I've always got some kind of a mindset that is a teacher-learner mindset. And when I'm interacting with my children, who are now approaching middle age, it's different from when I'm interacting with my grandchildren, who aren't yet middle-aged. But I'm still that, and all these other things are always in the background, and then the focus shifts, and so something else comes into dominance. I don't think one skips from one to another. I think they're all interlinked in a very complex way. Merci beaucoup. C'est un peu ça qu'on veut montrer. Donc, on est tous des personnes diverses, diversifiées. On a différentes identités. On est tout à la fois. Peut-être on s'identifie plus avec l'un ou avec l'autre. Et peut-être que si on va à l'étranger, quelque chose va changer ou peut-être pas. Et tout cet exercice est fait pour faire réfléchir les étudiants ou les élèves à leur identité, qui est peut-être beaucoup plus que je suis suisse ou je suis belge ou je suis irlandais et eux. Donc, je vais en France, je vais rencontrer des Français, des Irlandais, etc. Donc, pour montrer que l'identité est quelque chose de bien plus complexe et doit être vraiment pensé en termes de diversité interne aussi. Donc, j'ai quelques minutes pour vous présenter Plurimobile un peu plus en détail. Alors, il faut juste que j'observe le temps. À quelle heure c'est ton tour, Michel? Donc, bon, je vais essayer d'être aussi brève que possible. Donc, le titre de notre projet, c'est donc les apprentissages plurilingues et interculturels par la mobilité, ressources pratiques pour les enseignants et les formateurs d'enseignants. Donc, qu'est-ce que c'est Plurimobile? C'est un outil pour enseigner et apprendre. Plurimobile propose des activités et des matériels pour soutenir les apprentissages plurilingues et interculturels des étudiants avant, pendant et après d'un stage de mobilité. Et ces matériaux peuvent être adaptés à de multiples projets à différents niveaux du système scolaire. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est en fait un extrait d'un plan de leçon, d'un lesson plan qui s'appelle Mon identité multiple. Et il y a différents exercices qui permettent aux étudiants de réfléchir justement à la complexité de l'identité d'une personne et qui essayent aussi de les mener au-delà d'une perception stéréotypée d'une culture qu'ils vont approcher quand ils vont à l'étranger.
Vous voyez, c'est déjà le pont vers notre prochaine présentation. Nous avons des compétences sélectionnées pour ce plan de leçons qui se basent sur le CARAP ou FREPA. Par exemple, donc développer un système d'interprétation qui leur permette de percevoir les caractéristiques différentes d'une culture. Voilà, donc notre équipe de projet aussi internationale, donc Irlande, Belgique, Pologne et Suisse. Il y a eu deux étapes de ce projet. La première de 2010 à 2011 et nos deux collaboratrices, Joséphine et Anna, nous ont accompagnés pendant cette période-là et les autres sont restés durant toute la période d'élaboration du projet. Voilà, donc les objectifs de Plurimobile, c'est donc d'améliorer les compétences communicatives et plurilingues, les compétences interculturelles, donc d'approfondir l'autonomie d'apprentissage, donc language awareness et les stratégies d'apprentissage. Nous avons des plans de leçons pour les étudiants en formation professionnelle, donc spécifiquement pour améliorer leurs compétences de communication au travail. Nous avons des plans de leçons pour les futurs enseignants de langue qui leur permettent d'avoir une autre approche d'enseignement spécifique pour accompagner les stages de mobilité. Nous utilisons des ressources du Conseil de l'Europe, telles que le portfolio européen des langues, l'autobiographie des rencontres interculturelles, le CARAP et d'autres encore. Voilà, donc concrètement, Plurimobile, ce sont 3 produits. Donc ce magnifique livret que je découvre aujourd'hui dans une version imprimée. Tout est disponible sur Internet. Donc le livret, nous avons un guide de démarrage rapide, Quick Start Guide, et nous avons 5 ensembles de plans de leçons. Et je vais juste vous montrer où vous trouvez ceci. Donc ça, c'est notre site. Il est encore en élaboration. Pour l'instant, il n'existe qu'en anglais, pas encore en français. Donc vous avez ici les 5 niveaux éducatifs. Et il suffit de cliquer là-dessus. Voilà. Et là, vous trouvez les plans de leçons. Donc, pour 5 niveaux éducatifs, le primaire, le premier cycle du secondaire, le deuxième cycle du secondaire, l'école professionnelle et l'enseignement, la formation des enseignants. Alors, le principe de base de Plurimobile, c'est le avant, pendant, après du stage de mobilité. Before, during, after. Et pour chaque niveau éducatif, nous avons développé des scénarios. Donc un scénario, c'est d'abord une histoire qu'on raconte à propos d'une personne qui fait un stage de mobilité, pour avoir vraiment une approche aussi pratique que possible. Et ensuite, avec cette même approche, avant, pendant, après, nous avons développé nos plans de leçons. Donc dans chaque plan de leçon, de lesson plan, nous avons ces étapes avant, pendant, après. Donc l'activité que vous avez faite tout à l'heure sera appliquée. On va décrire dans le plan de leçon comment faire avant, réfléchir ensemble à la pluralité de l'identité de chacun. Pendant, prendre des notes par rapport à ceci, qu'est-ce qui change, comment on se sent pendant la mobilité. Et après, on va réfléchir encore une fois. Tout ceci pour approfondir ce type de réflexion et pour améliorer vraiment cette conscience interculturelle. Pour l'approche des enseignants, nous avons ce que nous appelons un double scénario. Donc le même avant, pendant, après a lieu pendant la formation d'enseignants.
Et à l'issue du stage, on présente aux étudiants les plans de leçons de Plurimobile qui sont faits de la même manière que ceux qui viennent de vivre pendant leur stage. Et l'idée, c'est que les étudiants, s'ils ont vécu pendant leur propre formation donc cette approche, qu'ils vont aussi l'appliquer plus facilement dans leur propre pratique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de Plurimobile. Je vous invite d'aller sur le site, de découvrir les plans de leçons et j'espère qu'il y aura certains d'entre vous qui pourront faire un usage pratique. Et je passe la parole à Michel Candelier pour Carap. Merci. Bien, bonjour. En fait, vous auriez dû voir à ma place Anna Schröder-Zura, qui a été retenue pour des raisons personnelles. Et au dernier moment, j'ai été appelé à la remplacer. Donc, excusez toute maladresse, toute incertitude au moment de ma présentation, parce que tout ça, ça a été fait un tout petit peu rapidement. Voilà, donc je dois vous présenter le troisième projet qui est le CARAP, le cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures. Ce que le CARAP fondamentalement propose, ce sont d'abord bien sûr les documents clés qui constituent le cadre de référence lui-même, ensuite une base de données de matériaux didactiques en ligne et également un kit de formation. Et tout cela pour les enseignants, ou d'auto-formation d'ailleurs plutôt, le plus souvent. Et tous ces instruments du CARAP, s'adressant aux apprenants cette fois, permettent de développer des compétences plurilingues et interpluriculturelles à tout âge et dans tout contexte éducatif, les contextes éducatifs les plus variés. C'est un outil pas transversal, mais voilà, mais je l'ai dit. Alors, les membres de l'équipe, c'est un petit peu plus compliqué pour le CARAP parce que c'est une équipe qui a toute une histoire et l'équipe actuelle est représentée ici et plus 2 personnes, dont une collègue italienne, Anna Maria Curci et Brigitte Gerber, qui est ici, également et que vous pourrez rencontrer. Et il ne faut pas oublier les réseaux nationaux qui font un travail très intéressant, qui se sont constitués et qui mettent en place quelquefois des activités de façon totalement autonome. Je trouve que c'est très très bien. Je pense à par rapport à nous, je pense à des développements curriculaires en Finlande dont on pourra reparler si vous voulez. Alors, qu'entendons-nous par approche plurielle ? Approche plurielle des langues et des cultures. Bon, par définition, les approches plurielles des langues et des cultures, c'est des approches qui mettent en place des activités didactiques en classe qui impliquent à la fois plusieurs variétés de langues ou plusieurs variétés de cultures. C'est ça la définition, qui est assez générale mais précise quand même. Bon, l'histoire de la didactique des langues a vu l'émergence de 4 approches plurielles. On peut discuter, il y en a peut-être un peu plus ou plus variées que ça. L'éveil aux langues étant, si vous voulez, une approche qui dépasse les langues enseignées et qui va jusqu'à des langues qui ne sont pas dans le curriculum, mais qui peuvent être de façon intéressante celles de la famille des élèves. Vous avez aussi l'intercompréhension entre langues parentes, je crois que ça se comprend tout seul, des langues parentes, et puis c'est connu. La didactique intégrée, elle, normalement, s'attache à aider l'élève à établir des liens entre les langues qui sont dans le curriculum et qu'il est en train d'apprendre, et bien sûr, la langue majeure ou principale de scolarisation. Et l'approche interculturelle ou les approches interculturelles, je pense que ce n'est pas utile de les présenter. Elles sont déjà entrées en force dans la plupart de nos conceptions de didactique des langues, même si ça n'est pas, sans être quelquefois un peu problématique, mais le problème n'est pas là. Alors, le lien entre le CARAP et les approches plurielles, c'est quelque chose de très simple. C'est que le CARAP est donc fondamentalement un référentiel de compétences, et ce qu'il cherche à lister de façon organisée, ce sont les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire
qui sont développées justement par ces approches plurielles, hein, et de telle sorte que le carabe constitue en fait une tentative de donner une description fine de ce dont sont faites les Hein, on m'entend avec celui-là? Oui, d'accord. Merci. Alors, donc c'est vraisemblablement de ma faute. Hein. Où est-ce que j'en étais? Oui, faciliter l'articulation entre les différentes approches plurielles. Hein, il faut pouvoir penser les objectifs pour articuler, et entre les approches plurielles et les approches plus traditionnelles qui consistent à enseigner des langues, hein, et qui continuent bien sûr à exister, et favoriser la reconnaissance de l'importance des approches plurielles, qui sont souvent considérées comme des petits jouets pas bien importants. Hein. Or, ça développe des compétences. Si vous allez sur le site du CARAP, pour gagner du temps, je ne vais pas y aller, même s'il est très beau et très interactif, hein, je vous invite à y aller, vous allez voir que l'élément central, ce sont justement ces listes de descripteurs, hein, et dont on a vu la fonction essentielle, c'était de soutenir et d'organiser à tous les niveaux enseignement de langue, hein, les enseignements du langue, du curriculum jusqu'à la mise en place en classe. Hein. Nous avons donc, on l'a vu, une base de données de matériaux didactiques, j'en ai parlé, c'est pour faciliter l'accès à du matériel didactique pour les enseignants essentiellement, et nous avons développé, comme on l'a dit, des matériaux pour l'auto-formation ou la formation des enseignants à ces nouvelles approches et à l'usage du CARAP. Les descripteurs peuvent être utilisés pour des objectifs divers. L'un d'entre eux, c'est d'expliciter les objectifs des matériaux existants, hein, des matériaux didactiques existants en termes de savoir, savoir-être, savoir-faire. Vous avez ici une liste de ces quelques-uns des descripteurs pour les deux activités que vous venez de voir. Hein, c'était peut-être la bonne occasion. Ça serait trop long de vous les citer tous, mais on retrouve ici, par exemple, savoir qu'il n'y a pas de correspondance mot à mot d'une langue à l'autre, la curiosité pour la découverte de la façon dont les langues fonctionnent, être conscient des traces d'altérité qui se trouvent dans une langue ou une culture, accepter, pouvoir s'identifier, etc., etc. Vous pourrez voir ça dans le détail, bien sûr. Une autre façon d'utiliser les descripteurs, c'est de partir du référentiel lui-même, de chercher dans le référentiel des objectifs qui nous intéressent, hein, et à partir de ces objectifs, aller dans la base de données, parce que comme vous le voyez ici, la base de données, les éléments de la base de données, les matériaux sont tous reliés à des descripteurs, de telle sorte qu'à partir des descripteurs, vous pouvez aller chercher des matériaux qui leur correspondent. Les descripteurs peuvent être utilisés, cela a déjà été signalé, comme base de coopération avec d'autres projets. Vous l'avez déjà vu ici à nouveau avec Plurimobile. Les descripteurs servent à la description de ces activités. Dans un lycée en Allemagne, nous avons mené ensemble avec Plurimobile, avec les enseignants qui ont travaillé, et ils ont développé des portfolios pour les échanges scolaires en s'appuyant à la fois sur des matériaux de Plurimobile et pour structurer leur outil, dans l'ensemble de l'outil, et pour définir leurs objectifs, ils se sont servis des descripteurs du CARAP. Ces descripteurs sont traduits dans environ 10 langues. Certaines de ces traductions se trouvent d'ailleurs dans les pages pays. Les pages du pays, j'en parlerai un petit peu plus longuement lors de mon intervention en plénière demain. Les pages pays donnent des informations en plus sur les événements et les productions pays par pays. Bon, pour plus de détails, bien sûr, vous vous rendez sur le site du CARAP. Hein. Si maintenant on reprend un tout petit peu l'ensemble de cette présentation tripartite, hein,
On a vu que chacun des projets a finalement son domaine. Hein. Dans le curriculum, ils ne se mettent pas à la même place, mais ils s'articulent pleinement. Pourquoi est-ce qu'ils s'articulent pleinement? Parce qu'ils ont tous comme base commune cette volonté de développer du plurilingue et du pluriculturel, et du multiculturel ou du interculturel. Hein. Ce sont des éléments donc indépendants mais compatibles entre eux. Ici, vous allez trouver, on peut commencer à le regarder ensemble, mais les liens de façon plus précise qui unissent le CARAP avec les différents projets. On l'a vu pour clarifier les objectifs. Hein. On vous a montré qu'un plan de leçon faisait apparaître, par exemple, entre autres, des descripteurs du CARAP. Hein. Et bien sûr, on peut développer de nouvelles activités en partant des descripteurs. Et puis, ces descripteurs peuvent servir comme bonne base. Hein. Ici, ideal en anglais, mais bonne, disons, pour fabriquer des outils d'auto-évaluation, par exemple. Bon, CARAP et Maledive, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Toutes les deux utilisent les approches plurielles pour promouvoir ces approches et la diversité linguistique et culturelle dans les classes. Tous les deux cherchent à donner aux langues de migrants et aux langues minoritaires en général une place solide dans la langue dans les classes de langue de scolarisation. Et donc, tous les deux aussi essayent de favoriser la coopération entre les enseignants des différents sujets, comme cela a déjà été dit. Bon, alors, si vous avez défini comme objectif clé de votre éducation scolaire le développement de ces fameuses compétences, hein, vous savez maintenant que vous avez des instruments en ligne, que vous avez en ligne aussi des informations sur les réseaux existants, sur des événements, des publications, que vous pouvez faire une demande pour des groupes tout à fait divers, à différents niveaux, en français, c'est formation et conseil, hein, en français, et les membres des équipes qui sont ici sont bien sûr tout à fait à votre disposition pour identifier avec vous les éléments dont vous avez besoin pour les projets que vous avez, pour vous aider à les adapter, parce qu'à chaque fois, il y a un travail d'adaptation à des contextes différents, et pour élaborer avec vous des exemples d'utilisation. Merci. Voilà. Bien, maintenant, je crois que le moment est venu de la discussion, et c'est à vous. Qu'est-ce que tu veux continuer à organiser la discussion? You should do it. Okay, so we would now like to hear if you have any questions to any of the projects or the approach as such, or. Yes, I have this microphone, and you're most welcome to indicate if you have questions or would like to comment. To give a comment, I'll hand around the microphone. Thank you for your presentation, Michel. We are very impressed by what you have shared with us. I want to tell everybody that we have had two very important regional events in Armenia, and I want to emphasize that this plurilingual approach and the implementation of intercultural competencies is a very new tool in our language education context, and it is with the help of you and Anna Zura that our teachers and university professors that are involved in teaching languages got acquainted with these approaches, and they successfully use it now in their teaching context. And even we have had an Armenian version of this FREPA project on the website of our university. It is translated into Armenian, and if you have time to visit the page of the Armenia, you will see that all these materials are translated into Armenian and are successfully used by all of us. Thank you very much.
First of all, thank you for all the 3 presentations. I come from Slovenia. Although we were very active with the FREPA project, we already had 2 workshops, and the one just last Friday, and the next will be next year. So, but nevertheless, listening to all the 3 presentations and having in mind what was said and presented during our workshop in Slovenia last Friday, what I see really a big added value is that with these new approaches, teachers now are somehow not forced but encouraged to cooperate between them. Teachers of languages, of foreign languages, teachers of foreign languages and languages of instruction, which is always very, very difficult, because we know that I think that in each country, the teachers of the language of instruction, for example, in Slovenia, Slovenian teachers, they are just like a kind of castle, difficult to approach. So there was a step forward in this cooperation, and especially cooperation with with teachers of non-linguistic subjects, so all other teachers. So, and this is true even for international. I mean, schools are involved a lot in international projects. They would go abroad and so on. And in these mobilities, teachers do cooperate. And now these are new ways and ideas how to cooperate even more profoundly. I mean, really to reflect on their own activities, ideas and everything. So I think that all the 3 projects are very helpful in creating kind of a more, how to say, the atmosphere of dependence, interrelativeness among teachers, students, and people working with students and young people. So I think that perhaps even if we now are more in one project, but all the others have a very positive, can have very positive feedback and ideas how to go ahead. Thank you. Thanks a lot. Are there any other comments? Yeah. Okay. I have a suggestion for CARAP, FREPA, and Pluricul to merge into maybe a unified project and to develop competencies for schools with new migrant context, because it's a new situation in Europe, not only in Europe, for example in Armenia, because we also have a lot of refugees at schools, to use this new tool to work in a new learning and teaching context. Thank you. Thank you. That's a very ambitious proposal. Michel wants to say something? Oui, je crois qu'on n'a pas souligné, mais c'est implicite, qu'on peut aussi avoir des projets de training and consultancy, de formation et conseil, qui impliquent plusieurs projets. Ça fait une cohérence. Hein, c'est ce qu'on a fait dans un lycée en Allemagne, comme je l'ai déjà indiqué, et on peut très bien le faire. À 3, ça serait peut-être beaucoup, mais à 2 d'entre nous, ça serait tout à fait fructueux. Parce que c'est vrai que le CARAP, c'est quelque chose qui est énorme. J'en parlerai demain, hein, dans mon intervention. Et quelquefois, il faut le prendre par un petit bout. Hein, on le prend par un petit bout, puis après on voit comment ça fonctionne avec un petit bout. Je ne dis pas que vous êtes des petits bouts, hein, mais je dis que vous êtes des domaines d'application particuliers, et ensuite on peut généraliser, on peut dire « Ah oui, mais vous savez, ça peut servir aussi à ça ». Et je crois que ça serait vraiment une très bonne idée.
Thanks a lot. If I can say for the ECML that I think this is an excellent example, not only of cooperation, but as Lusine just mentioned, as a way forward to better cooperation. And indeed, it gives a lot of ideas and inspiration for application in very specific contexts, like migration. You've mentioned that the situation of refugees, really. And I'm sure there's a lot that you could say in such context. And as a team or representatives of three rather different approaches coming together, this is really something that I think is very, very valuable. And ideally, this is also a symbol of how the ECML works, bringing together all the ideas and show ways forward in very particular contexts, actually, like the one mentioned just now. So ideally, as a result of today's and tomorrow's presentations, you have an idea about how to not only put into place specific tools and modules for teacher training, but how it can all come together, which is a very ambitious way of thinking, but I think that's what we are looking at. When we talk about learning through languages, it's really not about putting in place a certain activity in a classroom. It's about developing a vision of better education in Europe, which is something I think we really need today. Are there any further comments or questions for the team? I can ask the team members, the coordinators, for a final statement or a wish that you have to the audience, maybe to the wider audience online, something that you would like to continue working on, possibly in cooperation with the ECML? I might say in the context of language of schooling that according to my experience, the teachers of language of schooling don't very much consult the materials or resources written in other language but their own. So they don't very eagerly use the resources published in English or French or German. And that's why we have decided to translate our publication to all the languages which we know in the team, and just to make it more accessible. And we warmly welcome if you have in your context somebody willing to translate it into your languages. That would be great, because our target group is really challenging in this respect. Also, there's plenty of material available, for instance, online, that could be used in teaching the language of schooling and getting new perspectives for that. But I'm afraid that at least in my context in Finland, I cannot think of many Finnish teachers who would do that, to consult that material. So please, if you can think of somebody interested in doing that, or if a group of students could work on that as part of their studies, that kind of cooperation is most welcome. Alors pour les matériaux de plurimobile, donc ce qui nous tient à cœur, c'est qu'ils soient vraiment utilisés et qu'il faut vraiment les disséminer dans les différents contextes. Les enseignants ne sont pas toujours, ne se ruent pas toujours sur ce qui leur est proposé parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Donc on a essayé de créer quelque chose d'aussi pratique et simplement abordable que possible. J'ai déjà fait l'expérience en le présentant à des enseignants que ça ne va pas de soi, même si on a un guide de démarrage rapide, des plans de leçons vraiment qu'on peut utiliser tel quel. Il ne faut même plus planifier sa leçon, il faut juste l'appliquer. Il n'y a pas à franchir. Donc la dissémination par des personnes est extrêmement importante. Donc si vous pouviez aider en tant que relais dans vos pays à la dissémination de ceci, ce serait formidable.
et peut-être aussi de divulguer cette idée que Plurimobile aide les deux institutions normalement impliquées, donc l'institution qui envoie les étudiants et l'institution qui accueille les étudiants, de collaborer et donc de les suivre pendant l'ensemble du parcours de la mobilité. Donc cette idée-là, l'idée du scénario, donc before, during, after, avant, pendant, après, que c'est un tout qui peut être accompagné par les deux. Donc c'est d'aider à transporter ces idées vers le public. Donc ce serait mon souhait, pour que ça ne reste pas des matériaux sur un site ou dans une publication. Voilà. Oui, moi je voudrais remercier notre collègue arménienne pour son intervention, parce que nous sommes des spécialistes, hein, chacun le sait, des experts. Hein. Tout le monde est expert dans ce domaine, tout le monde est spécialiste dans sa didactique, mais on cherche à prendre en compte la réalité sociale, mais la réalité sociale, on ne la prend jamais suffisamment en compte. Il faut essayer d'intégrer ces appels de la réalité sociale qui est criante en ce moment, hein, et qui nous demande à tous des efforts éducatifs, parce qu'il en faut beaucoup. Il faut continuer et chercher de plus en plus à la prendre en compte, hein, et penser aux gens vrais, aux gens réels, qui ne sont pas toujours ceux que l'on rencontre dans nos milieux à nous. Voilà, c'est une façon de faire un petit appel. Merci. May I ask just of what you said right now about the dissemination of the Plurimobile tools? Have you ever connected your work to the, I don't know, European Commission, national agencies, because they are very much, I mean, they supporting the mobility of students, of teachers, and perhaps this would be also an idea for future cooperation between ECML and European Commission, because I know they very much support this mobility in Europe. Alors nous avons sur notre site une page avec les adresses des différentes agences internationales pour la mobilité. Nous n'avons pas encore fait le pas proactif de diffusion, mais ça c'est vraiment le prochain pas à faire. Nous avons un plan de dissémination que nous allons poursuivre maintenant après la conférence. Also mention the EU project in Liechtenstein, where actually Plurimobile is put in place. There's going to be a very concrete example of how the materials are being used in schools organized under the EU framework. Maybe there's a few words that you can say about that project. Oui, alors c'est un projet Erasmus. Nous avons travaillé avec un lycée, un gymnase de Liechtenstein. Nous avons développé avec eux des portfolios et des scénarios adaptés à leurs besoins. Et il y aura un site web du projet. Et ça, c'est une initiative qui a émané du Liechtenstein même. Donc, ça sera le premier pas de dire, voilà, ça existe. Et le deuxième pas sera de créer quelque chose de façon interactive.